Et bonjour, bienvenue sur Parlons Écriture, un podcast par les auteurs pour les auteurs. Dans cet épisode, je discute avec Mickaël Bielli, épisode où tu vas découvrir son parcours, ses échecs, réussites, quelques conseils ou encore en profiter pour en apprendre un peu plus sur sa vie personnelle en dehors de l'écriture. Et bonjour Mickaël, bienvenue sur le podcast. Bonjour Nicolas, merci beaucoup pour ton invitation. C'est très gentil à toi de m'inviter dans ton podcast. Écoute, avec grand plaisir. Est-ce que en quelques mots, quelques phrases pour débuter, tu peux te présenter? Ouais, je vais essayer. Je je suis pas le plus fort à cet exercice, mais vas-y, je vais tenter. Alors, déjà bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Mickaël Mickaël Bielli et je suis auteur, en auto-édition depuis maintenant à peu près 5 ans. Je suis le papa d'une saga de fantasy en 5 tomes nommée Mardas, dont les 2 premiers tomes sont déjà sur Amazon. Et je suis aussi, accessoirement créateur de contenu sur la plateforme YouTube et streamer aussi sur Twitch où j'anime, tous les lundis, mercredis et samedis des coworking d'écriture avec plein d'auteurs tout aussi bizarres que moi. Voilà. Écoute, c'est super bien résumé, hein, pour un mec qui dit ouais, je sais pas Je rajoute trop, ça, j'ai je pas rajoute l'habitude de un le truc, faire, ça va. je suis aussi le papa de la série sur YouTube, le Deep Web littéraire. Voilà, OK, je glisse ça aussi, on sait jamais, Tu as raison, tu as raison. La question que je pose à tous les invités en premier, c'est est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu t'es lancé dans l'écriture? Est-ce que tu as une bien raison sûr. particulière ou pas du tout? Alors, moi, à la base, je suis artiste depuis ma tendre enfance. J'ai grandi, sur scène, je faisais beaucoup de spectacles quand j'étais gosse et c'était le métier que je voulais faire. Donc j'ai toujours baigné dans le milieu artistique, si tu veux. Le truc, c'est que l'écriture, c'était pas un domaine qui m'attirait. Et j'ai touché à tout pourtant, j'ai touché à la musique, j'ai touché au cinéma, j'ai touché à la scène, j'ai touché à plein de trucs. Mais l'écriture, c'était vraiment le dernier truc, qui m'intéressait. Et à l'époque, juste avant de commencer, je travaillais dans l'audiovisuel, je réalisais des courts métrages, avec un ami et j'étais lancé là-dedans et je me suis dit: «Vas-y, j'ai envie d'écrire, un thriller. J'ai envie d'écrire un scénario de film, un thriller, un long métrage» et j'ai commencé à faire ça et en fait, au fur et à mesure de l'écriture du scénario, je commençais un petit peu, à m'emmerder parce que, en fait, j'ai grandi avec, voilà, Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, toutes les sagas, Heroic Fantasy, fantastique, tout ça. Donc j'ai grandi avec l'imaginaire écrire sur un thriller, je commençais un petit peu à m'emmerder. Je me suis dit: «Oh ouais, ça m'excite pas des masses d'écrire, dans notre ville à nous, bof bof» et j'ai commencé à mettre un petit peu de magie là-dedans, et du coup, en fait, le thriller, petit à petit, a commencé à se transformer en histoire de fantasy et je me suis très vite, rendu compte que la fantasy, contrairement au thriller, ça coûte pas pareil en termes de pognon quand tu veux le tourner. Il faut des moyens, t'as vu? C'est Et pas moi les je suis mêmes, effectivement. ouais, carrément et moi je suis pauvre donc je me suis dit: «Bon, ben tant pis, il y aura pas je peux pas tourner ça, c'est pas possible». Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu tournes un court métrage ou un long métrage de fantasy, en fait, si tu pas les moyens, c'est très vite cheap. Ça se voit de ouf, les costumes, le décor. Si tu pas la thune, ça se voit que c'est fait à la zob et moi, je voulais pas ça. Mais je tenais quand même mon histoire et je me suis dit: «Bon, tu sais quoi? OK, je vais peut-être pas le réaliser, mais j'ai envie d'écrire cette histoire. J'ai envie de voir, jusqu'où je peux aller» et je me suis dit: «Je vais l'écrire de A à Z en vraiment» mais j'étais pas encore dans l'optique d'écrire un roman. Je voulais juste tout écrire de A à Z et je commence à faire ça, sur Word en me disant très naïvement, et ça se voit que je débutais, que j'étais, hors sol. Je me disais, «Ouais, vas-y, tu sais quoi? J'écris tout et au pire, je donnerai ça à un vrai écrivain, il remettra ça au propre et ensuite je le publierai à mon nom», tu vu? Vraiment le truc, lunaire et en fait, au fur plus j'écrivais l'histoire et plus je commençais à prendre goût à l'écriture. Alors que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'avais même pas beaucoup de bases là-dedans, même en termes de français, de grammaire, de vocabulaire, j'étais pas non plus, hyper calé. J'ai arrêté l'école en troisième, donc en plus j'ai raté mon brevet, donc pour te donner une idée de ma scolarité, c'est pas top. Donc j'avais pas de bonnes bases mais malgré tout, en vrai, je commençais à kiffer de ouf, d'écrire et je me suis dit: «Tu sais quoi? Vas-y, fais-le, écris le roman, vas-y» et du coup, je suis allé à la librairie et j'ai commencé à acheter des bouquins de fantasy, principalement, de David Gemmell, qui est devenu mon mentor, sur l'écriture et je me suis mis à les étudier, je me suis mis à les lire, à les étudier, à savoir comment on écrivait des dialogues, comment on écrivait, voilà, des paragraphes de narration et cetera
jusqu'à étudier la police d'écriture pour essayer de reproduire la même et tout. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et à partir de là, ben, j'ai repris des vieux cours de français, je me suis remis un petit peu au goût du jour. Et ensuite, bah, YOLO quoi. YOLO, et voilà. Ça a commencé comme ça. Pas mal, sacré début quand même, sacré début. Ouais. Surtout quoi, du coup, tu expliquais tout à l'heure, en fait, l'orthographe, tout ça, c'était vraiment pas ton truc, c'est ça? Bah, en vrai, ça c'était pas non plus catastrophique, j'ai grandi, je sais pas si toi c'est ton cas, mais moi j'ai grandi en étant sur des forums à l'époque, quand les réseaux sociaux existaient Mmh, pas du tout. Je grandissais évidemment. sur voilà, j'étais beaucoup sur les forums, et sur les forums, tu as une règle, c'est de pas écrire en SMS, donc on t'obligeait un petit peu à écrire normalement. Mais bon, je faisais quand même beaucoup de fautes d'orthographe, j'étais pas non plus, voilà, hyper calé. Donc ouais, j'avais quand même de grosses lacunes, là-dessus. Et j'ai dû reprendre, ouais, des vieux cours, j'ai dû me remettre à jour sur plein de trucs, et je me suis aussi aidé, du logiciel Antidote. Voilà, je sais pas si tu connais le lore, si tu as vu la vidéo, ouais, ouais, Évidemment, à ton rire, évidemment. ouais. Le fameux. Ouais, le fameux. Mais voilà, du coup, ouais, je suis parti vraiment, de presque rien, du coup, pour en arriver là, quoi. OK. Et comment se sont passées les étapes? Parce que tu passes de «j'ai une idée de roman» à «vas-y, je commence à y aller» à Ouais. «bon, bah, mon roman, il est terminé et prêt à être publié», quoi. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les étapes par lesquelles tu es passé, entre, «j'ai envie d'y aller» et «j'ai terminé», quoi? Ouais, bah, au tout début, je savais pas si j'allais le publier déjà. Genre je voulais juste le faire pour moi, rien que pour moi, Ouais, parce que ça me pour le faisait plaisir. ouais, c'est ça exactement, ouais, parce que ouais, ça me faisait kiffer de le faire. Ça me rendait heureux et tout, et c'était un petit peu ma bulle, et j'étais en mode: «Non, j'ai pas envie de le publier, je vais le garder pour moi, voilà, c'est ma petite récréation à moi». Mais voilà, pas dans l'optique de le publier. Et en fait, plus j'avançais dans l'histoire, parce que j'ai quand même mis 4 ans à l'écrire, le premier tome. Donc pendant 4 ans, Ah oui, quand c'était même! ouais, 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 pendant 4 ans. Les peut-être les 2 premières années, j'étais pas encore dans l'optique de le publier, et quand vraiment j'ai réussi à débloquer le scénario, que j'ai commencé vraiment à construire les personnages, et cetera. Parce que en fait, le scénario, j'ai mis au moins 3 ans avant de le trouver. C'était compliqué, et une fois que je l'ai trouvé, je me suis dit: «Ah vas-y, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, je vais le publier. J'ai pas passé 3 ans de ma vie pour au final, le garder dans un placard. Ah vas-y, je vais le publier». Donc ouais, ouais, au bout de 3 ans, je me suis mis en tête de le publier, et à partir de là, ben, c'est allé super vite, et en vrai, j'aurais pas dû rush à ce point-là, en fait, l'écriture. Enfin, l'écriture, pas l'écriture, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai mis un point final au bouquin, j'étais tellement heureux, mec, j'étais tellement content, je voulais tellement l'envoyer chez Amazon pour le recevoir, tu vois? Mais tu peux pas faire ça parce qu'il reste encore plein de trucs à faire. Il reste la relecture, la réécriture, la bêta lecture, la correction, tous ces trucs-là que moi, je connaissais pas à l'époque. Parce que moi, c'est ma première expérience, et en plus, à l'époque, il y avait pas encore cette bulle, d'auto-éditer, il y avait pas ces réseaux, les réseaux sociaux, il y avait pas cette communauté qu'il y a en ce moment sur Bookstagram, par exemple. Il y avait personne, et moi je connaissais personne, j'avais pas de communauté, j'avais rien. J'étais tout seul, et je savais pas qu'il y avait toutes ces étapes-là. Enfin, vaguement la correction, oui, en mode: «Ouais, faut corriger les deux trois fautes d'orthographe, qui se battent en duel». Ah! Lol! Si seulement ça aurait pu se passer comme ça. Mais ouais, basiquement, ouais, j'ignorais qu'il y avait autant d'étapes, et malheureusement, je les ai un petit peu rushées, je les ai un petit peu bâclées parce que j'étais trop content. Je voulais le bouquin, quoi. J'aurais pas dû. Ouais, il y avait quand même l'excitation de, «Ça Et fait ouais, 4 ans que je suis sur le bouquin, bon, au bout d'un moment, je le veux, quoi», tu vois? Je et veux qu'il ouais! sorte, je le veux dans mes mains, juste au moins, pour le plaisir, quoi. Bah, c'est la première expérience en plus, donc forcément tu fais toutes les erreurs de débutant possibles. Mais ouais, t'es trop content, tu veux tellement l'avoir. C'est tellement un rêve de gosse d'avoir ton histoire entre tes mains, dans le bouquin, quand tu le découvres la première fois. C'est un sentiment incroyable. Donc vraiment, ouais. Mais bon, voilà du coup. Oups, Ouais, oups, ouais. c'est clair. Et du coup, tu es repassé dessus parce que du coup, tu as dit que tu avais un peu rushé toutes ces parties-là. Est-ce que plus tard, tu es revenu dessus ou pas du tout? Alors pas sur l'histoire, parce que l'histoire telle quelle, elle était exactement telle que je la voulais, donc j'ai pas retouché l'histoire, j'ai pas retouché les dialogues, pour le coup ça, voilà, tout va bien. Par contre, effectivement, la correction, alors du coup je vais raconter l'anecdote. Hem, je connaissais pas du coup de correctrice, de correcteur, je connaissais personne qui faisait ça, et j'ai entendu qu'il y avait un logiciel qui s'appelait, Antidote, qui était utilisé par les maisons d'édition et qui permettait justement
qui accompagnait à la correction. Moi, j'ai pas compris ça. Moi, j'ai compris qu'il faisait la correction. Non, c'est pas ça. Mais bon, voilà. Du coup, j'ai téléchargé le logiciel, je l'ai installé et en fait, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Mais vraiment, les gars, si vous m'écoutez, ne le faites jamais. Après, il y a que moi pour le faire, donc je pense que vous le ferez pas. Mais j'étais tellement content d'avoir trouvé ce petit assistant de l'orthographe. Je l'ai testé un petit peu, tu vois. J'ai sélectionné deux, trois petits paragraphes, j'ai fait double clic, vas-y, corrige tout. Et effectivement, ça marchait bien. Enfin, ça marchait bien. Je supposais que ça marchait bien parce que ça changeait des trucs. Donc, je lui ai fait confiance. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, j'en ai marre, je vais pas m'amuser à faire paragraphe par paragraphe. Si, j'aurais dû faire ça. Ce qui Ouais, fait que, au lieu de oui, te relire et tout, tu vois, t'es parti en mode vas-y, j'y ouais, vais quoi. mais du coup, voilà, j'ai tout sélectionné et j'ai dit à Antidote, vas-y, corrige tout, mec, je te fais confiance. Non, erreur, erreur fatale et tellement fatale parce qu'en plus je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que moi j'ai fait confiance au programme et ensuite je l'ai envoyé à la publication et le bouquin était publié. Sauf que je m'en suis pas Ah, rendu compte. t'as Ouais, même pas relu derrière, tu t'es pas dit tiens, je vais quand même bah, repasser un peu quelques passages. j'ai relu un petit peu le début, vite fait, histoire de voir si oui, effectivement, il y a des trucs qui a changé, mais j'aurais dû me refaire une dernière lecture parce que le logiciel, il a massacré mon texte. Mais vraiment d'une manière ignoble. Limite, il m'avait rajouté encore plus de fautes que ce qu'il y avait déjà à la base. Il m'avait changé des mots, Super. il m'avait changé le sens des phrases et tout. C'était parce que forcément, Antidote, c'est pas un cerveau humain. Il y a des métaphores qu'il comprend pas, qu'il n'arrive pas à accorder, etc. Donc du coup, il change de sens complètement la phrase. Et du coup, le bouquin, il a été massacré et je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard parce que le bouquin était déjà publié et les gens commençaient déjà à l'acheter. Et quand je me suis rendu compte de ça, bon déjà la panique, évidemment la panique, Tu m'étonnes. oh ouais carrément, j'ai demandé de l'aide à des Il y a de gens, quoi. j'ai demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider et tout, donc le bouquin est reparti en correction, des gens qui m'ont aidé, des proches et cetera. Mais le truc c'est que en fait, ça sert à rien si tu beau t'entourer de proches, si c'est pas des professionnels, si ils ont pas de diplôme là-dedans ou si c'est pas leur métier, ça sert à rien parce qu'il y aura toujours des putains de cicatrices, de fautes de l'enfer. Et ça a été le cas parce que le bouquin tel quel, il est sorti en 2018, jusqu'à encore l'année dernière, début de cette année même, il y avait encore masse de fautes, t'as vu? Et pourtant, il est passé entre les mains de plein de personnes. Je crois qu'il a dû connaître au moins 4 ou 5 corrections, 4 ou 5 mises à jour. Ah oui, Et, quand même. et ouais, ouais, et jusqu'à début d'année où il y a eu une vraie correctrice, une prof de français qui a eu pitié de moi, qui m'a dit, mec, Je j'adore ce vais que tu t'aider. fais. Ouais, c'est ça. Elle est venue, j'étais en plein live à ce moment-là avec ma commu. Elle est venue sur le live, elle me fait: «Mec, j'adore ce que tu fais, j'aime beaucoup l'histoire de Mardas et cetera. Par contre, il y a des fautes». Moi, j'étais à 2 doigts de la remballer en plus en mode: «Ouais, mais tu sais, je sais, tu m'apprends rien, je suis au courant, tu vois? Je sais». Et elle me fait: «Écoute, vas-y, moi j'ai envie de te soutenir, vas-y, je vais t'aider, je vais te le corriger le bouquin». Et moi, au début, je lui ai dit: «Non, hors de question parce que j'ai pas la thune pour la payer et c'est mort. Moi, je veux payer les gens avec qui je bosse». Et je lui ai dit: «Non, non, vraiment, je peux pas accepter ça», tu vois? Et elle me dit: «Non, non, mais c'est un cadeau que je te fais, ça me dérange pas du tout, vraiment, je te l'offre». J'étais trop gêné. Après plusieurs tentatives de négociation, j'ai fini par accepter. Et grâce à elle, putain, mais vraiment grâce à elle, le tome 1, maintenant, c'est fini, tu vois, il est bien, il est safe. Alors, peut-être qu'il y a encore une ou deux coquilles qui passent, parce qu'il y a toujours des coquilles, mais Mais en tout cas, il il est est guéri. propre quoi. Ouais, voilà, il est propre. Et en vrai, tant mieux, parce que je te jure que j'avais hyper honte du bouquin. À un moment donné, il y a eu une période où j'en avais extrêmement honte, et je trouve ça, c'est terrible pour un auteur qui sort son premier roman d'avoir honte de son bébé, c'est terrible. Je le souhaite à personne parce que tu vois que ça marche bien, mais en même temps, tu sais que derrière, les gens, ils vont être déçus parce qu'ils vont découvrir le bouquin, ils vont voir qu'il y a plein de fautes et du coup après, bon, bah, ils vont t'assassiner, quoi. Et c'est mérité, c'est normal. Donc j'avais hyper honte. J'ai lutté mentalement pour pour pas le dépublier parce que j'avais pas mal d'évaluations à ce moment-là et je me suis dit: Ah oui, «Putain, mais» t'en étais à ce point-là quand même. Enfin, t'étais vraiment, ouais. tu t'en pouvais plus de ton livre quoi. Et ouais, j'en pouvais plus, c'était trop bizarre parce que j'en pouvais plus, mais à côté, j'avais que des bons retours malgré le massacre de la correction. J'avais quand même beaucoup de bons retours. Bon, il y a quelques petits retours aussi qui m'assassinaient, c'était normal, mais dans la majorité, c'était que du bon. Et du coup, je me disais: «Mais je peux pas le dépublier parce que si je le dépublie, je vais perdre toutes mes évaluations, tous mes commentaires et en vrai, c'est dommage». Donc c'est con, tu vois? Mais c'était compliqué, ouais, c'était vraiment très compliqué. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah puis bon, c'est l'avantage de la réédition aujourd'hui, qui est assez simple, sur Amazon ou même, la réédition de manière générale. Ouais. C'est que bon, les personnes qui ont déjà acheté le livre, malheureusement, bon, bah, il va pas changer.
Ouais, mais Mais au moins, les prochains acheteurs, bon, ça ça, sera c'est un plus truc propre. qui m'énerve un peu sur Amazon. Alors, autant quand c'est un broché, je veux bien entendre, mais quand c'est un e-book, par exemple, je comprends pas pourquoi ils font pas un système à la Steam où ils mettent à jour, en fait, Ouais, directement ils le pourraient, bouquin. ils Ils pourraient pourraient. carrément. Clairement, ils pourraient. Et ouais, parce que là, du coup, les gens, il y en a qui l'ont acheté, genre, il y a 2 ans et ils vont commencer à le lire maintenant et ils auront pas la mise à jour, tu vois? Et je trouve ça nul. Je trouve ça nul. Bah, surtout si Mais tu as fait une grosse mise à jour, oui, bah oui! effectivement, Ah putain, fais chier, sacrée quoi. mise à jour! Sacrée Fais mise à chier, jour! clairement. Clairement. Mais du coup, ça devait être un peu difficile pour toi parce que finalement, t'aurais tendance un peu à t'auto-saboter dans ces moments-là, non? De genre te dire, bah, j'ai envie de le vendre, mais bon, pas trop quand même, quoi, tu vois, non? Ouais, ah ouais, il y a Du coup, eu des moments il y a eu des moments des comme moments durs. ça, où en fait, j'étais partagé entre est-ce que j'en fais la promo ou est-ce que j'en parle pas et j'attends que ça s'arrange. Mais d'un autre côté, bah, ça s'arrangeait pas et d'un autre côté, bah, fallait quand même faire la promo donc je faisais de la promo mais au fond de moi, je pleurais, hein. Genre, j'étais trop content de faire les projets et tout, faire les visuels et tout, mais au fond de moi, j'étais en mode: «Oh putain, si vous saviez». Non mais Ouais, c'est vrai que ça ça va pas être simple mentalement, je pense. Non, bah, non, mais parce qu'en plus, la promo, c'est un truc que je maîtrise un peu parce que ça fait partie des compétences que j'avais déjà à la base. Je viens du milieu, voilà, de l'audiovisuel, du marketing et cetera. J'ai fait de la pub avant, donc je connaissais un petit peu et j'aime ça, tu vois? J'aime beaucoup faire, des visuels promotionnels et cetera, c'est mon kiff et ça, les gens, ils ont bien aimé, ce qui fait que ils ont commencé à accrocher à mon contenu sur Instagram et voilà, il y a des liens qui sont tissés et tout, jusqu'au jour où ils commencent à acheter Mardas. Ils commencent à acheter le bouquin, tu vois? Ils sont en mode: «Oh putain, j'ai trop hâte de te lire, ça a l'air trop bien ce que tu fais, vraiment j'adore tes posts et tout» et là, tu vois, ils achètent le bouquin, ils le lisent et tu as plus de nouvelles, plus jamais, plus rien, Plus plus jamais, rien. carrément. Mais Les mecs te oui! recontactent plus jamais. Mais bien sûr, mais il y a des gens avec qui je discutais pendant, 1 an ou 2. Dès qu'ils ont eu le bouquin, ils m'ont plus jamais parlé, tu vois? Et je peux pas leur en vouloir parce que la désillusion devait être absolue. Bah, Mais bon, surtout que quand tu te fais teaser le bouquin pendant un an où tu te dis: «Ah putain, ce bouquin, je veux vraiment ouais, l'acheter. Ah, il va être vraiment bien. c'est Et ça, parce finalement, que il est ce qu'il est, quoi». oui, bah, ouais, C'est parce vrai que que je ça doit faisais être bien mon bizarre. taf. Côté promo, je faisais bien mon taf, mais du coup, ça m'a mis une petite balle dans le pied, quoi, parce que je faisais tellement bien Ah mon bah, taf tu que le m'étonnes. le bouquin, il se vendait vraiment beaucoup. Je faisais entre, 15 et 20 ventes, par jour, par moment, par période Ah oui, quand même. et tu te Et dis. sacrément bon C'est ouais, pour bah, un premier mais roman. justement, c'est ça en fait, c'est ça qui est horrible parce que tu te dis: «OK, ça marche bien». Le problème, c'est que le bouquin, il a une correction qui est massacrée. Donc en vrai, tu aurais aimé que le bouquin marche pas. Comme ça, tu aurais pu, mieux vivre ça. Parce que là, tu te dis: Tu «Merde, ça m'étonnes. marche» et du coup, il y a plein de gens qui vont tomber sur ça et qui vont, m'assassiner sur Amazon. Mais, en vrai, pas du tout. En vrai, je sais alors je te jure, je sais pas comment le bouquin a survécu à ça parce que quand tu vas sur Amazon, le bouquin, il a plus de 300 évaluations, il est à 4,5 étoiles et je te jure, je ne comprends pas comment c'est possible. Parce que n'importe quel autre bouquin, franchement, il mériterait de se faire massacrer. Le mien mériterait de se faire massacrer pour ce qu'il a eu. Je ne comprends pas d'où ça vient. Bah, si, je sais que c'est l'histoire qui a plu, heureusement, mais bordel de merde, vraiment, c'est pas mérité. Franchement. Après, je pense qu'on se met une pression de dingue, tu vois? Dans le sens où, bah, on se dit, «Ah ouais, mais imagine, les autres, ils ont lu Harry Potter, ils ont adoré Harry Potter, donc moi, je serai jamais à ce niveau-là, donc c'est chaud», tu vois? Mais en vrai, même si t'as pas très bien écrit, à partir du moment où ton roman est bon, bah, en fait, les gens vont l'aimer, tu vois? La Ouais. plupart des lecteurs, sur Amazon qui lisent, des dizaines de livres par an, bah, ils lisent rarement des mauvais romans, mais ils lisent pas que des très bons romans, pas que des best-sellers, tu vois? Ils vont lire des romans qui sont bons et ils vont l'apprécier comme un bon roman, même si, bah, il y a des défauts et ils le savent qu'il y a des défauts puisque, bah, ils sont pas cons, ils savent que c'est de l'auto-édition ou que c'est pas du gros best-seller ou autre et bah, ils savent qu'ils vont lire un bon roman finalement. Oui, Et bah, des il fois, y je en a pense qui qu'en tant qu'auteur, on se met trop de pression là-dessus, à se dire: «Ah putain, faut que mon roman il soit parfait». Mais en ouais, fait, bah, c'est vrai, déjà s'il est bon, c'est pas mal c'est vrai. finalement. Mais, du coup, en fait, c'est ça, en fait. Le truc, c'est qu'effectivement, on se met la pression, comme tu dis, et on se la met encore plus parce qu'on est auto-édité et tu sais que l'auto-édition, ça a une image assez, disons bancale auprès du grand public, ou du moins ou pas forcément non, pas forcément du grand public, mais plutôt du public littéraire en général.
parce que voilà, on est vu comme des gens qui font que des fautes, qui font pas relire leurs bouquins, qui font ça un petit peu, qui bâclent leur travail. C'était vrai à une époque, au début, quand j'ai commencé, c'est vrai que l'auto-édition avait vraiment une très mauvaise image. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Aujourd'hui, bah, déjà, on est de plus en plus, ce que je trouve vachement cool, et on est surtout de plus en plus à prendre ça au sérieux et à tout faire pour être le plus professionnel possible, limite à dépasser certaines maisons d'édition en termes de qualité. Et je trouve ça génial. Mais c'est vrai que ouais, tu as une double pression à cause de ça, à cause du fait que bah, tu es tout seul et les gens t'attendent au tournant parce qu'ils savent que ouais, tu es auto-édité. Du coup, il y a déjà des préjugés qui vont arriver, quoi. Mais comme tu l'as dit, les gens, ils disent de tout. Il y en a, autant ils vont lire Harry Potter qu'après ils vont lire les livres que je lis sur ma chaîne YouTube avec des dinosaures, tu vois. Donc effectivement, C'est ça, mais oui, mais il y a la pression, bien sûr, elle est là, la pression. C'est clair. c'est ça. Ouais, et puis comme tu disais, l'auto-édition est quand même un milieu difficile. Je pense qu'en plus, toi, t'es arrivé à une époque où ça a été encore plus, puisque c'était un peu les débuts de l'auto-édition quand même. Enfin, Bah, j'ai en un peu vrai, compris. alors je suis pas arrivé au début, mais je suis arrivé vraiment pile au moment où il y a eu une vague d'auto-édité qui est apparue, mais vraiment juste avant. Ok, Et en vrai, j'ai eu un petit peu de chance à ce niveau-là parce que je pense que ça m'a vachement permis, ça m'a aidé en fait à avoir un petit peu de visibilité avant, parce qu'aujourd'hui c'est hyper compliqué. Maintenant, on est tellement nombreux à faire ça que c'est la jungle pour essayer d'attirer l'attention des autres sur ce qu'on fait. C'est horrible. Moi, je suis arrivé vraiment à un moment, mais vraiment à la limite où c'était encore un peu possible. Mais ouais, ouais, dès que je suis arrivé, genre quelques mois après, il y a eu une vague d'auto-édité qui est apparue. C'était un truc de dingue. Et ça ne cesse de croître aujourd'hui encore. C'est un truc de fou. c'est clair, c'est clair. Bon, en même temps, c'est bon signe aussi, c'est-à-dire que, Oui, bah, c'est-à-dire que le milieu du livre plaît, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de lecteurs, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui se lancent et c'est cool. ouais, c'est génial. Et du coup, je t'ai pas trop posé la question un peu, et qu'est-ce qui te motive un peu le matin à aller travailler, tu vois? Qu'est-ce qui te donne envie? Ou pas d'ailleurs, hein, ça se trouve, c'est peut-être l'inverse aussi, hein, mais Ou pas. Bah, ce qui me motive, c'est de me dire je me lève et je fais un truc que j'aime. Parce que là, actuellement, je suis à mon compte, j'ai mon entreprise, même si je galère clairement. Tant que j'arrive à payer mon loyer, c'est le principal, mais bon, je vis très très en dessous du seuil de pauvreté, clairement. Mais ça va, tu vois, je m'en fiche parce que je fais un truc que j'aime. Et je préfère me lever et faire un truc que j'aime que me lever et faire un métier que je vais foncièrement détester juste pour pouvoir payer 3 factures. Je ne veux pas vivre ça, je préfère être en galère de thunes, mais voilà, kiffer et aller au bout de mes projets. Et ensuite, on verra. Donc ouais, moi, ce qui me motive, clairement, c'est de pouvoir vivre, entre guillemets, de ma passion, de me lever le matin, d'allumer le PC et de travailler sur le bouquin, la suite de la saga, de travailler sur les vidéos YouTube, de travailler aussi sur les live Twitch, de travailler sur les autres projets qui sont à côté, comme le livre audio sur lequel je bosse, sur le jeu de cartes, sur plein de trucs voilà, en parallèle. Ce qui me met aussi des bâtons dans les roues, parce que évidemment, je suis tout seul à faire tout ça, et au bout d'un moment, bah, tu t'éparpilles, et si t'es mal organisé, t'es mort, ce qui a été mon cas pendant un moment. Mais je kiffe. Je kiffe vraiment travailler sur tout ça, faire ça en solo. Là, typiquement, il y a quelques jours, j'ai ouvert pour la première fois la boutique officielle, ma boutique d'auteur, où je vends mes bouquins et aussi d'autres trucs de goodies liés à mon lore YouTubesque. Et voilà, ça me fait des revenus en plus. Et je kiffe faire ça. Je kiffe faire ça, clairement. Donc la passion. la passion, La passion. le maître mot. Bon, en même temps, je crois que tous les auteurs me disent la même chose, la passion. Mais c'est vrai que bah, c'est beau de pouvoir vivre de sa passion, même si c'est compliqué. Ouais, c'est ultra compliqué. De toute façon, faut pas faire ça pour la thune, hein, clairement, c'est pire idée de la terre, hein. Si tu veux te lancer dans les bouquins, dans l'écriture juste pour devenir riche et célèbre, en vrai, non, ouvre une pizzeria, hein, ça sera beaucoup plus rentable, clairement. C'est vrai que les marges sur les livres sont pas énormes, donc Ah, c'est c'est compliqué. démoniaque. Et encore, je trouve qu'en auto-édition, on est vachement pas mal loti comparé à des maisons d'édition. Mais toi, je sais pas, par exemple, combien c'est, mais moi, par exemple, pour un Mardas, le premier tome, qui coûte 19 € et quelques, sur 19 €, je vais toucher 3 balles, 3 €. Et en soi, c'est énorme comparé à ce que les maisons d'édition peuvent prendre sur leurs auteurs. On est pas mal, tu vois, mais bon, c'est pour ça que j'ai ouvert ma boutique pour essayer de me dire, ouais, c'est bon, on va peut-être engranger un peu plus de revenus parce que j'ai fait Avoir le des meilleures calcul. marges. Ouais, bah, j'ai fait le calcul il y a pas longtemps, de combien j'avais vendu de bouquins, combien ça m'avait rapporté en termes de thunes et surtout combien ça aurait pu me rapporter si Amazon prenait pas autant de marge. Bon, bah, clairement, j'ai chialé, tu vois? Je me suis dit: «Merde, j'aurais clairement pu en vivre, depuis tout ce temps», et en vrai, bah, non.
Donc ouais, mais bon, la passion. La passion, voilà, on Toujours s'accroche à la ça. passion. Parce que toi, du coup, tu vends maintenant sur Amazon et sur ta boutique, c'est ça? Ouais, maintenant, ouais. Ok, ok. Et du coup, tu vends plus trop sur Amazon maintenant? Tu vends tout sur ta boutique ou tu essaies de jongler un peu entre les deux? T'essaies de... Bah, je pense que, bah, de toute façon, Amazon, c'est Amazon qui s'en occupe, hein, de toute façon, moi, j'ai rien à faire sur Amazon, mais je pense que je ferai toujours plus de ventes sur Amazon parce que, ben, la visibilité, est beaucoup plus simple là-bas. Ma Oui, boutique, c'est elle pas va faux. être, visible uniquement à travers mes live Twitch et à travers ma chaîne YouTube. Là, il y a justement vendredi, il y a une vidéo qui sort où je vais mettre, en avant la boutique. Mais sinon, à part ça, bah, oui, les gens vont d'abord acheter sur Amazon parce que c'est là qu'ils vont tomber dessus en premier. Donc je pense que, voilà, ça restera la plateforme principale. Mais bon, si les gens veulent me soutenir et s'ils veulent que leur argent vienne dans mes poches plutôt que dans la poche d'Amazon, ils peuvent aller sur la boutique. Là, il y a pas de souci. Ce qui t'arrangerait pas mal quand même, on va pas se mentir. Ah bah tellement! Ce qui est pas mal. Carrément même. Et pour rebondir un peu à tout ça, qu'est-ce que la plupart des gens, on va dire, en dehors du monde littéraire, enfin du monde de l'écriture, ont du mal à comprendre un peu à propos de ton travail? Est-ce qu'il y a des gens qui te disent, tiens, c'est bizarre ton métier ou... Alors, autour de moi, j'ai plein de collègues, auteurs, autrices à qui effectivement ça arrive, la famille, les amis, le boulot, personne comprend en fait leur passion. Et en fait, moi, j'ai pas eu ça. J'ai eu une chance inouïe, je pense, bah, déjà d'avoir, ma mère, qui m'a dit, qui m'hébergeait à l'époque et qui m'a dit, «OK, tu vas pas aller trouver un travail traditionnel genre Carrefour, mais par contre, si tu restes à la maison, mon gars, tu as intérêt à écrire le bouquin, tu as intérêt à le terminer». Donc elle m'a autorisé à rester à la maison pour que je puisse aller au bout du projet. Et pareil, en fait, pour, tous mes proches, ils étaient tous à fond derrière moi, à me soutenir, à m'encourager. Et même, et ça je trouve que c'est un truc de dingue, même la mission locale, qui m'a soutenu, genre le directeur de la mission locale de ma ville à l'époque m'avait reçu dans son bureau en me disant: «Oh, c'est bien ce que vous faites monsieur Biely, c'est bien, et j'étais en mode: «Mais vous savez que je travaille pas en vrai là, hein, genre, parce que genre, je dégage pas de revenus, concrètement, je suis dans ma chambre». Et alors que tous mes collègues, ils étaient obligés d'aller trouver du taf, ailleurs et tout. Et moi, le directeur me reçoit en mode: «C'est bien ce que vous faites et tout». J'étais en mode: «Mais c'est un rêve, c'est pas possible, comment ça, moi tu me reçois, tu me félicites alors que je fais pas ce pourquoi vous existez, pourquoi pourquoi?» Et mais non, mais en vrai, heureusement, parce que donc à l'époque, j'étais en mission locale et mon conseiller, me soutenait, m'a toujours soutenu dans tous mes projets artistiques. Et vraiment, c'était une crème, c'était une pâte, cet homme. Merci à lui. J'ai eu de la chance de tomber que sur des gens hyper compréhensifs, et tant mieux, heureusement, parce que sinon je pense que j'aurais pas pu aller, là où j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai pas connu les gens qui sont en mode: «Ouais, non, ça a pas marché, non, franchement, tu devrais pas faire ça, non, tu devrais pas, non, j'y crois pas». J'ai pas connu ça. Dieu merci, j'ai pas connu ça. Et puis c'est important le soutien quand même. Ah, mais bien sûr, surtout dans ce genre de milieu où vraiment c'est hyper, précaire, la visibilité et tout, c'est trop dur, tu as l'impression de parler à des murs. Heureusement que tu as des gens derrière pour te soutenir parce que sinon, sinon tu quoi, tu peux plus. C'est clair, c'est clair. Et du coup, tu disais que tu avais toujours été baigné un peu, même avant l'écriture de ton livre, dans le milieu artistique. Ouais. Est-ce que du coup ta famille était un peu dans le milieu ou pas du tout? Pas du tout, absolument Ok, pas, rien à voir. rien à voir. C'est moi tout seul en fait, à l'époque, et c'est toujours le cas, j'étais fan, de Michael Jackson. Et du coup, je voulais faire comme lui, c'est-à-dire je voulais aller sur scène, je voulais, danser, je voulais faire des spectacles et tout. Et j'ai commencé comme ça en fait, j'ai commencé à me produire sur scène, en faisant des numéros, sur Michael Jackson. J'ai appris à danser comme lui, j'ai appris, les costumes, les mimiques, et cetera, et cetera. Et j'ai commencé à monter un spectacle sur ça et j'ai commencé à gagner de l'argent avec ça. Mais à partir de 13, 14, 15 ans, j'ai fait ça. Et j'ai arrêté l'école pour ça. Ah oui, t'as commencé hyper tôt. Ah oui, 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 13-14 ans, le soir, j'étais dans les cabarets, alors que mes camarades de classe, faisaient leurs devoirs, pour demain à l'école. Non, moi j'étais en cabaret, je faisais mon spectacle. Et ma mère m'a pareil en fait, elle m'a toujours soutenu là-dedans. Et quand je lui ai dit que je voulais arrêter l'école, pour me lancer à plein temps dans le spectacle, elle m'a dit: «Beh, OK, bah vas-y et je vais t'aider, je vais te lancer, je vais te motiver, s'il faut t'amener à Paris, je t'amènerai à Paris, s'il faut aller là, je t'amènerai». Elle a toujours été là pour m'aider à accomplir mes rêves. Et rien que pour ça, je la remercierai jamais assez. Mais ouais, j'ai toujours baigné là-dedans,
c'est un truc qui est ancré en moi, les métiers artistiques. J'adore ça. J'adore divertir les gens. C'est un truc c'est pour ça que je vis, quoi. C'est ce qui me fait kiffer. Et du coup, finalement, c'est peut-être elle ton plus grand mentor, ton Ah plus grand ouais, modèle, carrément. finalement. Bien Carrément. sûr. Carrément, bien sûr. Ah, c'est beau, c'est génial d'avoir des proches comme ça qui te soutiennent autant, quoi. Ouais. Et c'est super important, on le dit jamais assez, mais avoir des soutiens dans les moments difficiles comme ça, où tu te poses plein de questions, où tu doutes, t'hésites, et avoir quelqu'un juste qui va te dire t'inquiète, ça va aller, ah, ça fait du bien. Mais de ouf, c'est ça. Et c'est vrai que ça me fait de la peine quand sur mes lives, du coup, les auteurs avec qui je bosse, ils sont là, ils disent: «Ah putain, ma mère, elle a critiqué mon travail, elle était en mode: "Ah, c'est pas bien ce que tu fais, tu devrais aller bosser"». Un autre qui me dit: «Ouais, mes amis, ils se moquent de moi, parce que j'écris et tout». Il y en a plein, il y en a plein, ils ont pas de soutien, tu vois? Du coup, ils viennent en chercher un petit peu, là où ils peuvent. Nous, on essaye de les soutenir du mieux qu'on peut, mais c'est vrai que IRL, c'est hyper compliqué pour eux et moi, je culpabilise à côté parce que moi, j'ai pas eu ça, tu vois? Donc malheureusement, mais c'est terrible, vraiment, c'est terrible et franchement, oui, le soutien, c'est hyper important. C'est vrai, c'est Mmh. clairement terrible. Et puis, comme tu dis, ouais, c'est super important et faut qu'ils essaient de trouver du soutien, ces personnes-là, en tout cas, faut qu'ils essaient de trouver des personnes Ouais. pour les soutenir et puis des personnes bienveillantes parce que on va pas se mentir, dans le milieu, tout le monde n'est pas bienveillant aussi les uns envers les autres. Je sais pas si Oh t'as non, as déjà vu ça, mais mais oui, mais j'étais pas prêt pour ça en vrai, hein, parce que moi, je me suis dit: «Vas-y, les gars qui écrivent des bouquins, ils sont intelligents, ils sont matures, ils sont», tu vois? Mais pas du tout, en fait. Pas spécialement. Non, c'est non, ça. non. Allez pas dans les groupes de lecture si vous n'êtes pas un peu fort mentalement, parce que Ah tout le ouais, monde n'est pas non, très non, non, gentil. non. Ah, les groupes de lecture, non, je les fuis comme la peste, faut pas, faut pas. C'est clair, c'est clair. Et du coup, quel conseil un peu tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance dans l'écriture d'un roman ou d'un autre livre d'ailleurs? En auto-édition? Ou pas d'ailleurs, Ou pas pas? forcément qu'en auto-édition, mais quel conseil tu donnerais toi? Bon, pour l'histoire en elle-même, je peux pas trop donner de conseils parce que pour le coup, l'histoire, c'est propre à chacun, c'est personnel, donc je vais pas, voilà. Mais par contre, le conseil ultime que je peux donner, c'est, ne pas hésiter N'allez pas à sur Antidote. alors déjà, Ne jamais faire ça. non mais oui, mais très bon conseil effectivement, non, alors vous pouvez utiliser Antidote bien sûr, mais allez-y doucement, apprenez à utiliser le logiciel et surtout ne lui déléguez pas tout le roman, voilà. Non mais non, mais bien sûr. Non mais sinon un vrai conseil, enfin c'est un vrai conseil aussi, mais un autre conseil, si jamais vous lancez dans l'auto-édition par exemple, hem et que vous galérez parce qu'effectivement l'auto-édition c'est 2 métiers en un, c'est écrivain et c'est aussi éditeur et éditeur ça englobe plein d'autres sous-métiers qu'il faut apprendre, si on veut espérer sortir un petit peu son épingle du jeu et le conseil que je donnerais c'est de s'amuser et d'aller à si on a des délires, il faut y aller. Par exemple, les figurines Lego Mardas que j'ai faites par exemple, tu vois? J'en ai fait une vidéo YouTube. C'est con, mais en termes de promo, ça a marché de ouf. Les gens ont kiffé et du coup, ça a permis à plein de gens de découvrir, mon travail. C'est des petits éléments comme ça qui, des petites folies, et cetera, qui servent la promo. Si vous avez des délires comme ça, si vous voulez faire un film, si vous voulez faire un livre audio, si vous voulez faire un book trailer, un jeu vidéo, allez-y, faites-le. Croyez-moi, on a envie de voir ça. On a envie de voir plein de projets gravir, autour de l'auto-édition et surtout, kiffer parce que le truc, c'est que faire la promo, c'est chiant. Faire de la pub, c'est chiant. Déjà, c'est un métier et puis, quand c'est pas ton métier, c'est relou parce qu'il faut apprendre plein de trucs. Donc vraiment, essayez de trouver des trucs, des projets qui vous inspire, qui vous motive. Faites un jeu de cartes autour de votre univers, par exemple. Je vous assure que ça va très très bien marcher en termes de promo. Ça va attirer la curiosité des gens. Amusez-vous, vraiment, allez dans tous les délires possibles et montrez aux gens que voilà, vous voulez en découdre, que vous n'êtes pas juste un auteur qui sort juste son bouquin sur Amazon et qui dit «Ah, j'ai sorti un roman, allez lire s'il vous plaît». Non, vous êtes plus que ça. Vous êtes des artistes. Soyez créatifs et amusez-vous. Voilà. Amusez-vous, le maître mot, clairement. Bah, en vrai, ouais, parce que, ouais, comme je l'ai dit, la promo, c'est chiant, hein. C'est quand c'est pas ton truc, faire la promo, parler du bouquin, essayer de le rendre intéressant aux yeux des gens, c'est compliqué de ouf. En fait, c'est ça, ce qui est très compliqué, c'est que, pour nous, c'est incroyable d'avoir écrit un bouquin. C'est une expérience, c'est un challenge, de ouf qu'on a réussi à faire, mais dans notre communauté, c'est banal.
ça arrive tous les jours. Quand tu es sur Instagram, il y a tout le temps quelqu'un qui a dit: «Ah ça y est, j'ai écrit mon bouquin, ça y est, il va sortir» et cetera et en fait, ce qui est une expérience absolument, incroyable pour la personne, ça ne le sera pas pour le viewer qui lui, ça sera juste la 25e publication qu'il va croiser. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à essayer de sortir son épingle du jeu. Moi, par exemple, je me suis servi de YouTube pour ça, pour essayer d'augmenter un peu ma visibilité. Je suis devenu créateur de contenu pour ça. C'est uniquement pour parler de mon bouquin et le vendre. Même si j'adore faire des vidéos YouTube, j'adore faire Twitch et cetera, mais à la base, la racine, c'est ça, c'est je fais ça pour pouvoir avoir de la visibilité qui me servira à vendre mon bouquin et ça a parfaitement fonctionné. Bon, je suis pas non Bah, plus un très, très de gros. toute façon, à la base, tu voulais pas être influenceur, tu voulais juste vendre ton bouquin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, Tu parce voulais pas que moi juste ça être m'a créateur de contenu, avoir 1 million d'abonnés. Toi, ton objectif, c'était vraiment mettre en avant ton livre et pas exactement, parce te que moi lancer sur les réseaux sociaux, quoi. je m'en fous, tu vois, de genre, d'être connu ou quoi. Alors je le suis pas du tout, mais bon, dans l'optique, elle m'intéresse pas du tout. Mais par contre il faut se rendre à l'évidence, quand tu fais un métier artistique, si t'as pas de communauté, si t'as pas de public, c'est hyper compliqué. Donc t'as pas le choix, il faut travailler là-dessus et bon, bah, contre mon gré, je me suis dit: «Bon allez, vas-y, on va faire une chaîne YouTube et on verra ce que ça donne». Et je kiffe, hein, je kiffe faire ça, mais c'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier, c'est justement de créer une communauté autour de mon travail et essayer de pouvoir en vivre, à terme, quoi. Mais, heu, Ah, mais puis, voilà. de toute façon, quand tu te lances en tant qu'auteur, corrige-moi si je me trompe, mais en fait, tu deviens un peu, entrepreneur finalement, puisque, Ah en oui, fait, tu crées un produit, tu vends un produit, tu c'est deviens ça. chef d'entreprise malgré toi. Oui, Parfois, tu bosses avec des freelances ou des stagiaires ou autres ouais, si besoin et finalement, bah, en fait, tu montes une vraie boîte, quoi. c'est ça et au bout du compte, tu la montes vraiment IRL parce qu'au bout après un certain temps, on va te demander des comptes. Mais, Oui. quand Tu tu vas falloir, commences payer les charges sinon, ouais, ouais, bah, sur bien les 3 sûr. euros, tu vas donner 1 € à l'État déjà. C'est ça, mais ça m'avait rendu fou parce que quand j'étais, je crois que j'étais au RSA et ma conseillère, à l'époque, je lui dis que du coup je fais ça et elle me fait: «Et vous déclarez monsieur?» et moi je suis en mode: «Comment ça déclarer?» parce que bon je touche que 3 euros, tu vois, sur le bouquin. Est-ce que je dois déclarer les 3 euros? «Ah oui, oui monsieur, vous devez déclarer les 3 euros. Je fais: «Ah putain». Donc oui, effectivement, à terme, j'ai dû monter la boîte parce que je commençais à faire beaucoup de ventes et les revenus commençaient à arriver donc bon. Mais ouais, tu deviens entrepreneur et tu es obligé de te former à plein de métiers à la con, tu es obligé de te former sur Photoshop, tu es obligé de te former sur, du montage vidéo pour pouvoir, bah, travailler tes propres, publicités. Alors évidemment, si tu bosses pas avec un freelance, mais bon, moi je pars du principe que même si tu bosses avec des freelances, c'est bien quand même d'avoir des bases au cas où tu es dans la merde, que tu puisses te dépatouiller tout seul, avec les logiciels. Donc au moins ça. C'est Mais clair. Au moins mais maîtriser, le fond après, ouais, bon, bah, ouais, parce que bon, imagine, tu as commandé, je sais pas, une publicité, je sais pas, non, une couverture à un graphiste et en final, le graphiste, il se désiste, mais tu as besoin de la couverture à tout prix. Bon, bah, du coup, tu vas avec ta bite et le couteau et tu fais ce que tu peux, quoi, histoire en attendant, pour dépanner quand tu as besoin d'un truc. Donc ça sert toujours, ça sert toujours. c'est clair. De toute façon, à un moment donné, il y a pas le choix, il faut le sortir le livre. Ouais, bah, ouais, de ouf, de ouf. Et du coup, est-ce que tu es uniquement auteur aujourd'hui ou tu fais d'autres choses à côté? Tu as d'autres projets en tête, tu as d'autres projets en vue ou tu veux vraiment te concentrer sur l'écriture? Bah, au-delà de l'écriture, bon, du coup, je suis aussi, créateur de contenu sur YouTube et animateur sur Twitch. Donc ça, ce sont mes 3 activités Ce que qui est ce qui est déjà pas mal de taf. ouais, ouais, en vrai, ouais, je mets tout ça dans le même panier. Pour moi, c'est la même activité, même si non, il faut séparer et cetera. Mais oui, mon activité aujourd'hui, oui, c'est, bah, c'est écrivain, éditeur et créateur de contenu. Donc et à côté de ça, bah, à côté de ça, là, justement, je vais comme je vais promouvoir mon site sur ma chaîne YouTube, avec les nouvelles vidéos, je vais aussi dire aux gens que je vais offrir mes services, enfin offrir, non, mais proposer mes services, pour la création de couvertures de romans et aussi pour la création, pour la gestion des visuels promotionnels. Voilà, pour, faire les visuels promotionnels des auteurs, parce qu'eux, ils ont du mal, ils vont sur Canva et ça Canva, bon, ça fait le taf, mais c'est pas non plus un truc de fou. Donc moi, je vais proposer mes services pour leur faire des trucs Un peu plus quali. qualitatif. Ouais et puis ça me permettra, voilà, de payer un peu plus, remplir un peu plus le frigo, t'as vu? Donc c'est Un peu comme principalement pour Jésus, ça. hein, Voilà, on verra. clairement. Parce que moi, je travaille sur, Photoshop et DAZ 3D et je sais que DAZ 3D, les gens, ils sont très curieux à ce niveau-là. Ils sont très très curieux, mais le problème, c'est qu'ils arrivent pas à le faire tourner parce que c'est de la 3D. La 3D, il faut un bon PC pour faire ça
Oh, puis Et c'est difficile. c'est difficile et les gens, ils me demandent souvent, ils me disent: «Eh, tu peux me faire ma couverture avec Daz et tout?» Et moi, je suis en mode: «Bah non, désolé, je fais pas ça, j'ai arrêté de faire ça et cetera». Donc bon, maintenant que, bah, qu'on est pauvre, on va peut-être le refaire. Donc donc voilà. Oups. Ouais. Et du coup, en dehors de l'écriture, qu'est-ce que tu fais dans ta vie perso? Est-ce qu'il y a des activités comme ça qui te nourrissent en dehors? Enfin, nourrissent, on va dire mentalement, hein, pas forcément financièrement, mais qui vont t'aider parfois dans l'écriture. Par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui était passé ici et qui disait que bah, le fait d'aller marcher, de randonner, Ah! faire des randonnées, ça l'aidait vachement, finalement, à bah, déjà lâcher prise un peu, penser à autre Ouais, chose, se ouais, vider la ouais. tête et revenir avec parfois plein d'idées. Ah ouais, ouais, alors moi non, c'est pas aussi, épique que ça parce que bon, moi je sors pas de chez moi malheureusement, je sors très, très peu de chez moi, je vois très, très peu la lumière du soleil. Mais non, bah, en vrai pour me détendre, bah, je c'est pas très original, mais bon, jeux vidéo quoi, je me détends avec ça. Ça me permet voilà, de penser un peu à autre chose. Jeux vidéo, Bah, sinon après, quoi, ça permet de se vider la tête et puis ça peut donner des idées aussi, tu vois. Les jeux vidéo, ça reste. ouais, C'est pas un roman, mais ça reste une histoire, c'est ça reste un. Il y a tu des sais, personnages, etc. Tu c'est ce que je me dis au moment d'acheter un jeu. Je me dis: «Eh vas-y, c'est pour le boulot, ça peut servir», tu sais? vois. Note de frais. Exactement. Et au final, pas du tout. Au final, ça m'inspire que dalle. Mais bon, écoute, c'est l'argument suprême. Mais oui, je fais ça. Mais paradoxalement, je lis pas beaucoup. Je lis très très peu, alors que c'est un truc que Ok. j'aimerais bien. J'aimerais bien le faire. Le problème, c'est que quand je passe toute une journée à écrire mon bouquin, la dernière chose dont j'ai envie, c'est de me replonger dans un autre texte. J'ai envie de sortir la tête du texte, des Tu mots. m'étonnes. Ouais, je veux Tu faire autre m'étonnes. chose. Je veux faire autre chose, un film, un jeu, de la musique, n'importe quoi, mais pas du texte. Donc c'est relou parce que j'aimerais bien lire, mais bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Là, je suis en pleine réécriture du tome 3 de Mardas et j'ai pas le temps pour en faire autre chose, malheureusement. Mais voilà quoi. Tu m'étonnes. Et est-ce que tu peux nous dire un peu quel a été le moment le plus difficile à surmonter? Et à l'inverse, si tu peux nous dire le plus beau moment que tu as eu? Alors le plus difficile, attends, bah, déjà de sûr, l'anecdote avec Antidote, la correction de Mardas, ça a été Tu très m'étonnes. ouais, ouais, ça c'était très difficile. Attends, je réfléchis. Est-ce qu'il y a eu d'autres, mauvais moments? Non, en vrai, non, ça va. J'ai pas connu des trucs pires que ça. En bon moment, par contre, depuis que je suis arrivé sur Twitch, je prends beaucoup plus de plaisir, bah, à écrire et à être au contact, de la communauté, des gens. Parce que sur Instagram ou sur YouTube, répondre à des commentaires interposés, au bout d'un moment, ça commençait à me saouler. En plus, je commençais à prendre la mauvaise habitude de me dire: «Ouais, je répondrai plus tard» et je réponds jamais. J'oublie carrément. Donc là, Twitch, c'est parfait parce que voilà, si les gens ils ont une question, ils me la posent, je réponds direct et c'est bon, on passe à la suite. Ouais, c'est interactif, quoi. Ouais, j'adore ça, j'adore pouvoir parler avec les gens comme ça directement, c'est trop cool. Et je crois que le plus beau moment, c'est d'ailleurs, je le montre dans la vidéo de mon retour sur YouTube, c'est quand je mets le point final du tome 3 de Mardas en live avec les gens autour, parce que je sortais d'une période très difficile de dépression et je venais enfin à bout du bouquin. Et quand j'ai mis le point final, ça s'est vu à ma gueule. Et tout le chat savait tout ça et tout le chat m'a envoyé de l'amour comme pas possible à foison pendant 10-15 minutes. Ils en pouvaient plus jusqu'à ce que la session se termine. Et ça m'a vraiment touché de ouf. Ça m'a mis la larme à l'œil de voir autant de soutien comme ça après autant de galères. Et ça, franchement, c'était beau. Et je suis content de l'avoir mis dans ma vidéo YouTube. Ça me fera un beau souvenir pour plus tard. Mais ouais, la communauté Twitch, les coquillettes, vraiment, big love sur eux parce ils ont été là au bon moment et ils m'ont envoyé plein d'amour. Ouais, pendant les moments difficiles, c'est beau d'avoir des gens qui te soutiennent Ah vraiment, ouais, quoi. ouais, vraiment, vraiment, ouais. Et en plus, des gens où tu te dis, si tu n'avais pas eu Twitch, finalement, jamais tu les aurais rencontrés, ces gens-là. C'est ça, c'est ça. Bah, ouais, et peut-être que ça aurait moins marché aussi parce que depuis que je suis sur Twitch aussi, les ventes, elles sont bien, elles se stabilisent. Pareil avec YouTube, si j'avais pas été sur YouTube, je pense que j'aurais clairement pas pu avoir autant de ventes. Alors c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens qui me découvrent avec la série du Deep Web littéraire et qui ensuite découvrent mon vrai taf et du coup achètent Mardas juste après. C'est un truc de dingue. Genre vraiment le Deep Web littéraire, c'est de la promo déguisée pour Mardas. À quel moment? Genre les romans Trop bien. érotiques avec des dinosaures, quoi.
C'est ça. Ça a absolument rien à voir Rien à avec ton voir. roman, mais pourquoi pas. Rien à voir, mais ça permet aux gens de me découvrir donc ils découvrent mon bouquin, ils l'achètent et ça permet de manger. Donc c'est fabuleux, c'est génial. C'est clair, c'est clair. Parce que toi, du coup, tu mets vachement en avant, en fait, c'est surtout YouTube et Twitch, finalement, qui te permettent de faire de la promo pour ton bouquin, c'est ça? Ouais, bah, à la base, j'étais sur Instagram. Alors j'ai commencé sur Facebook. Vraiment la base de la base, j'ai commencé sur Facebook. Je suis très vite parti parce que c'était pas du tout, l'audience que je visais, si tu vois ce que je veux Compliqué. dire? Très compliqué. Bah, pour l'anecdote, j'avais commencé à faire, mon premier concours sur Facebook. Je voulais faire gagner mon bouquin, normal. J'avais fait un très beau visuel et tout. J'avais même payé de la pub pour la diffuser un petit peu partout et les seuls commentaires que j'avais, c'était des Janine et des Robert et des Jacqueline et je me souviens d'un commentaire en particulier d'une Jacqueline qui disait: «Attention, c'est une arnaque!» et j'étais là en mode: «Comment ça, c'est une arnaque? Qu'est-ce que tu racontes?» Oups. C'est un bouquin, mais elle pensait que c'était, tu sais, que les arnaques là pour gagner des iPhones et cetera, elle pensait que Ouais, c'était tu ça en m'étonnes, fait. Mais Jacqueline, tu m'étonnes. c'est quoi l'arnaque pour moi? C'est quoi le bénéfice pour moi là? Parce que c'est mon bouquin et comment ça? Un bouquin? C'est pas un iPhone, c'est un bouquin putain, réfléchis! C'est Donc ça. Ouais, après, bon, c'est compliqué, tu vois, c'est parfois des gens qui ont la cinquantaine d'années, bon, et ouais, ils ça sont pas c'est pas trop habitués. leur truc, voire Ils plus sont parfois. c'est ça, ils sont pas habitués donc ma communication pour moi, enfin pour eux, elle était pas adaptée donc je me suis dit: «Allez, je me barre». Je suis allé sur Instagram. Un peu Insta plus jeune. Un peu plus jeune et au moins eux, ils comprenaient mon humour, ils comprenaient mon délire et ça c'est beaucoup mieux passé Tu et m'étonnes. et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, Instagram, ça m'a plus suffi parce que, bah, la plateforme, elle évolue, elle change, elle se TikTokise et moi, en fait, le format TikTok, c'est un format que je m'ennuie à faire ce format. Je sais qu'il faut que je le fasse, c'est très important parce que maintenant, c'est TikTok là où il faut être pour avoir de la visibilité, mais moi, ça m'emmerde parce que j'aime pas faire des vidéos verticales, j'aime pas travailler là-dessus. C'est pas un format qui me plaît, mais pas le choix, il faut le faire si tu veux, si tu veux de la visibilité, si tu veux agrandir ton audience, il faut s'y mettre. Mais, je souffle quand je dois m'y mettre et bon, en général, je fais des extraits de mes lives, mais bon, bah, rien que ça déjà, ça m'emmerde. J'ai pas envie de le faire. Je préfère faire des vraies vidéos sur YouTube avec un vrai contenu et tout, mais bon, donc ouais, en fait, ça m'a saoulé que Instagram, se focalise beaucoup trop sur les reels. Du coup, je suis parti, je me suis dit: «Vas-y, c'est quoi? Je vais aller sur YouTube». En plus, YouTube, ça commençait à devenir la plateforme où j'avais le plus d'abonnés, donc ben, je me suis dit: «Bah, vas-y, c'est bon, je me barre». Voilà. Voilà, tant pis. Après, autant se focaliser sur ce qui marche et ce qui te plaît aussi, tu Ouais, vois? bah, oui, En carrément. même temps, en général, ce qui te plaît marche et ce qui marche te plaît, C'est ça, en général. c'est ça, carrément. Et du coup, finalement, qu'est-ce que l'écriture t'a apporté tout au long de ce parcours qui date depuis maintenant, Waouh! bah, un 2 3 un paquet d'années? Parce que si je résume, tu as sorti ton premier roman en 2018 Ouais, et ça faisait déjà 3 ou 4 ans que tu étais dessus, c'est ça? ouais, Donc on ouais, parle ouais. de 2014, c'est presque il y a presque 10 ans, finalement, il y a 9 ans. Oh, arrête! Oh Sacré putain, parcours! mais oui! Oh la Je te mets un vache! gros coup de vieux là, je suis Oh désolé, la mais vache! Ah ouais, de ouf, j'aime pas. J'aime pas trop cette information. J'apprécie pas. je m'en vais. Allez, salut. Non, bah, vas-y, qu'est-ce que ça m'a apporté en tout? En vrai, tellement de choses parce que, bah, grâce à ça, j'ai pu, développer mes compétences que j'avais déjà de base en audiovisuel. Je me suis beaucoup amélioré sur Photoshop, je me suis beaucoup amélioré en montage vidéo grâce à la chaîne YouTube. Ça m'a permis de faire des rencontres absolument formidables, côté, littéraire et même à un niveau personnel, ça m'a énormément, aidé à gagner en confiance en moi parce qu'à l'époque, malgré tout ce que j'avais déjà fait avec le spectacle et tout, je manquais cruellement de confiance en moi. J'abandonnais tous les projets que je faisais et surtout, bah, je me sentais pas capable de faire quoi que ce soit. J'avais un gros syndrome de l'imposteur que j'ai encore un petit peu aujourd'hui, mais beaucoup moins et la chaîne YouTube, Twitch et cetera, ça m'a aidé à vraiment gagner confiance en moi, à vraiment, voilà, m'affirmer, à parler parce qu'à l'époque, je savais pas m'exprimer. Déjà là, tu vois, je galère, je mange mes mots et cetera, mais à l'époque, c'était pire. C'était pire que ça, j'arrivais pas à parler. Donc YouTube, ça m'a énormément aidé à ce niveau-là, et ça m'a beaucoup apporté en termes, professionnels. Maintenant, je suis fier de pouvoir mettre sur mon CV que, bah, j'ai réussi, à vendre, plus de 5 000 exemplaires, tout seul comme un grand, tu vois? Sans l'aide de personne, grâce à ma promo. Je suis fier de ça, du coup, je le mets sur le CV et même si ça impressionne personne, bah, moi, je suis très fier de ça, je suis très content de ça et voilà, pour moi, c'est un achievement, Bah, si, c'est quand même beau, c'est une sacrée expérience professionnelle.
Et si, je sais pas moi, dans 10 ans, tu changes de métier, bah, tu auras toujours cette expérience de dire, bah ouais, mais j'ai ça comme compétence, j'ai fait Ouais, ça, j'ai vendu tant de livres, ce qui est pas dégueu clairement, loin de là. oui, carrément. Enfin, c'est pas mal. Non, c'est clair, c'est pas mal, je crache pas du tout dessus, tu vois? Mais, mais ouais, voilà, moi j'ai atteint mon objectif aujourd'hui, de me dire, voilà, je sais que mes bouquins se vendent bien. Maintenant, j'ai arrêté de compter les ventes parce que ça m'intéresse plus et au bout d'un moment, on devient fou. Mais une fois que j'avais dépassé, parce que là, je t'ai dit 5 000, mais en vrai, 5 000, ça date de l'année dernière. Je sais pas combien j'en ai vendu aujourd'hui et je m'en fiche un petit peu maintenant. Je sais que les bouquins plaisent et ça me suffit amplement. Ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Donc, c'est très, très cool et pour moi, voilà, j'ai atteint plus ou moins un de mes objectifs. Donc je peux mourir en paix, au moins pour ça. Hem et voilà, puis qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah, vivre de mon travail, vivre d'une passion, même si c'est compliqué, bah, au moins, je suis pas obligé de faire un boulot que je déteste viscéralement, qui va me foutre en dépression, qui va me donner envie de me tuer et qui va me donner une vie de merde, quoi. Donc je suis content d'avoir ça pour l'instant, parce que je peux me le permettre pour l'instant. Si ça se trouve dans 2 ans, je pourrais plus, je serai obligé d'aller ailleurs. Mais pour l'instant, j'en profite, je continue tant que je peux et on verra, on verra. Vive l'instant présent. Et ouais, exactement, ouais, c'est ça. Et du coup, pour terminer un peu cette interview, est-ce que tu peux nous présenter rapidement donc Mardas et nous dire où est-ce qu'on peut le trouver? Je mettrai évidemment les liens en description du podcast pour que... Waouh, tu gardé la pire question pour la fin. «Parle-moi De de ton fou! bouquin, s'il te plaît!» Vous allez tu sais que je suis le Rapidement, en quelques mots. non, mais tu sais que je suis le pire pour ça parce que en live, souvent, il y a des gens qui viennent, qui débarquent et qui me prennent un peu au dépourvu, qui me disent: «Hey, ça parle de quoi ton histoire?» Et moi, en fait, je suis très mauvais pour résumer des histoires. En fait, il faudrait que je sois comme un politicien, c'est-à-dire que j'ai la réponse à l'avance, que je la prenne par cœur et que je la récite tout le temps la même. Mais sauf que j'ai jamais fait ça jusqu'à présent. Clairement. Non, mais en vrai, c'est vrai que pitcher son livre, c'est super dur. En C'est fait, hyper dur, c'est hyper toi, tu dur. connais par cœur ton livre, mais du coup, tu sais pas quoi pitcher, tu sais pas quoi. Attends, faut pas que je donne trop de détails, mais faut que j'en donne assez. Mais en même temps, je vais pas raconter toute l'histoire parce que, bah, surtout les tiens, ils font 500 pages, je crois, donc ça va Ouais, être un peu long. oui. Et oui, parce que moi, il y a beaucoup de personnages et tout, et t'as raison, le truc, c'est qu'il faut pas trop en dire. En fait, il faut résumer, mais il faut surtout donner envie à la personne. Faut pas juste résumer, il faut donner envie. Et c'est hyper dur comme exercice. Du coup, c'est vrai qu'en live, je bégaye énormément, je pitch comme une merde. Et le pire, c'est que ça marche. C'est que les, les gens vont quand même aller voir sur Amazon parce qu'ils se disent non, mais c'est bon, il dit de la merde, je vais lire le résumé, ça ira plus vite. Et ils ont raison, faites ça. Mais sinon, vas-y, tu sais quoi, je vais tenter. Je vais Allez, tenter de vas-y, résumer. bégaye. Alors Mardas, grosso modo, c'est une saga de fantasy en 5 tomes, dont les 2 qui sont déjà disponibles. 5 tomes, donc saga de fantasy, dont le concept principal, le fil rouge, c'est de suivre un ancien antagoniste, une espèce d'ancien seigneur des ténèbres un peu à la Sauron, qui revient pour assouvir une vieille vengeance personnelle. Sauf que pour y parvenir, eh ben, il va devoir s'allier avec tous les peuples qu'il a pendant très longtemps persécutés, tyrannisés, massacrés tout au long de son règne. Et ça, alors ça c'est pour le gros fil rouge. C'est merde, oh, je sais plus. Mais la saga raconte l'histoire de plusieurs autres personnages. C'est pas que Mardas, même si le titre c'est Mardas. En vrai, j'ai pris le titre Mardas parce que c'était plus facile à retenir et sur les moteurs de recherche, c'est plus facile à retrouver. Donc ça s'appelle Mardas, mais il n'y a pas que Mardas dans l'univers. Il y a d'autres personnages qui prennent tout autant de place, ne serait-ce que dans le tome 2 par exemple. C'est 2 tomes en un. T'as l'histoire principale et t'as l'histoire d'un autre personnage secondaire. Donc, en gros, c'est ça, c'est une grosse fresque de fantasy avec plein de personnages, plein d'histoires. Mais le fil rouge, c'est on suit un méchant, on suit son cheminement de pensée pour qu'il puisse se repentir, pour qu'il puisse, ou pas d'ailleurs, pour qu'il puisse assouvir sa vengeance. Et voilà quoi. En fait, je trouvais ça intéressant parce que moi, en fait, j'adore les antagonistes, j'adore les méchants depuis tout petit. Je suis toujours du côté des méchants. Je sais pas pourquoi, j'aime bien les méchants. Genre Jafar et tout, je kiffe, j'adore. Et en fait, tu vois, Normalement, c'est l'inverse, hein. ouais, je sais, mais en fait, je me disais toujours, putain, c'est dommage parce que on les voit jamais beaucoup à l'écran. Ils ont toujours un temps assez restreint à l'écran, genre, je sais pas, Voldemort, Sauron, etc., etc. On les voit rarement, De tu fou. vois, et j'étais hyper frustré par rapport à ça. J'ai dit, putain, mais je veux les voir plus, je veux les voir agir, interagir avec les autres, je veux savoir ce qu'ils pensent, etc. Et on a jamais ça, putain. Enfin, rarement en tout cas. Et j'avais envie de me dire, vas-y, je vais créer mon propre méchant et on va faire une histoire sur lui et c'est lui qu'on va suivre du début à la fin. Voilà. Ah, puis c'est un peu dommage parce que ce qui fait une bonne histoire et un bon protagoniste, c'est que le méchant il soit qu'il y a un sacré méchant et qu'en plus Ouais, on ait un peu d'empathie, un peu de
de sentiment envers lui, quoi. Si on se dit, ah, c'est juste bonjour, c'est moi le méchant. Ouais, Ouais, c'est ok, ça. super. C'est C'est un peu un gros pathétique, quoi, tu grou, vois. le méchant. Ouais, non, c'est bon. C'est ça, c'est un peu pathétique. Il faut justement qu'il y ait un peu d'empathie, de sentiment sur ce méchant, qu'il y ait un peu de matière Ben ouais. sur le méchant. Sinon, bon, bah, il sert à rien, quoi. Et ouais, mais je me souviens quand j'étais gosse, dès que je voyais un film avec un méchant que j'aimais beaucoup, j'étais hyper frustré. Je remettais le film en boucle parce que on le voyait pas assez, quoi. Le héros, on le voyait tout le temps, il arrêtait pas de chouiner et le méchant, on le voyait pas assez et ça m'énervait. Donc je me suis dit: «Bon, si Tu je dois m'étonnes. écrire une histoire, eh ben, ça sera un méchant». Voilà. Point. Et en vrai, c'est original en plus. C'est vrai que c'est cool. Bah, original, je sais pas si c'est original parce que je pense que ça a déjà été fait, tu vois? Mais la façon dont je le Oui, bah raconte, après, en tout cas, c'est très personnel donc rien que pour ça, je pense que voilà, c'est c'est original dans le sens où c'est quand même pas commun non plus, tu vois. oui, non, c'est sûr. On est loin du schéma classique du héros, du voyage du héros et cetera, on s'en éloigne beaucoup, oui. Clairement. Clairement. Du voyage du méchant. Ouais, voilà, Tu vas c'est lancer ça, un nouveau, c'est ça. un nouveau format. Et du coup, on peut le trouver sur Amazon, tu m'as dit, Ah oui, et alors sur ta boutique, c'est ça? exactement, ouais, ouais, Amazon, voilà, bon, j'imagine que tu mettras les liens, mais bon, vous tapez Mardas avec Bien 2 sûr. A à la fin, c'est nickel et pour la boutique, pareil, voilà. Ok, boutique Mardas aussi. Alors non, pour le coup, non, la boutique, elle s'appelle, Seigneur Noir, c'est le nom de mon entreprise et mais je t'enverrai tous les liens, t'inquiète, Seigneur Noir. Ça a dû faire bizarre quand le mec a reçu, alors, le nom de l'entreprise, Seigneur Noir, pour l'immatriculation. Ah oui, bah, Quoi? écoute, j'ai pas eu de retour donc je suppose que c'est passé crème mais écoute. Aïe, aïe, aïe. Ok, bah écoute, je te remercie en tout cas d'être venu. Bah, Merci merci à beaucoup à toi. toi. Et puis, bonne journée. Ah bah, écoute, merci à toi de m'avoir, invité et puis, j'espère que ça a été intéressant pour tes auditeurs. Clairement. Voilà, bah, écoute, bonne Je journée à parle dans vous. leur nom, mais clairement, c'était Ouais, super ouais, intéressant. bah, écoute, ça c'est génial. Bah, merci à vous d'avoir écouté. Voilà, c'est gentil. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, et surtout merci à Michael Bieli d'avoir été parmi nous. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner à notre newsletter. Le lien est dans la description de l'épisode. En prime, tu recevras quelques bonus exclusifs. On se voit au prochain épisode.